Bonjour à tous et bienvenue dans la radio du mois de mai, la première partie qui vous est présentée actuellement par Atomic Sky. Aujourd'hui, nous sommes avec Snow. Salut! Bonjour Snow. Samix Bonsoir. et le meilleur de tous, Choco Chanel. Hola. Dans cette petite émission, le même format que le mois dernier. Donc nous allons commencer par le courrier de PRD présenté par Snow. Ensuite, nous enchaînerons avec la minute PRD et les dernières actualités du forum. Puis nous entendrons Samix qui nous présentera les forums du mois et nous terminerons avec Choco et la présentation de sa galerie. Donc Snow, quand tu es prêt, c'est à toi. Merci beaucoup Atomic. Bon, avant de commencer, c'est ma petite chronique qui est le courrier de PRD. Je voulais tout d'abord stipuler que à l'heure à laquelle nous enregistrons cette radio, nous allons créer un forum Spring pour la radio, pour que vous puissiez nous poser toutes les petites questions et qu'on évite de venir vous chercher pour avoir quelques questions à présenter à chaque radio, parce que c'est vraiment compliqué à la longue. Bon, on n'est pas non plus feignant à ce point, mais simplement, on voudrait juste éviter d'avoir à courir dans tous les sens. Donc n'hésitez pas, le Forum Spring doit être sans doute déjà là. Venez déposez vos questions, on est intéressé par tout genre, c'est-à-dire que ce soit sérieux, pas sérieux, complètement fou ou même très ciblé, il n'y a aucun problème, nous répondons à vos petites questions. Donc, je vais faire cette chronique avec 4 questions. La première vient de Red Rain qui me dit combien de temps vous mettez pour éditer et mettre en forme l'émission à partir de l'enregistrement. Donc je pense que cette question m'est plus destinée à moi et à Atomic. Je vais laisser Atomic répondre tout d'abord. Ça dépend du format de la vidéo à la base. Sur les nouvelles formules, on enregistre à peu près 40 minutes. Donc je pense que là tu pourras plus parler. Moi je sais que j'avais les grosses émissions où on mettait 2 heures à enregistrer et je mettais une semaine à tout monter, sachant que moi je faisais aussi un montage vidéo à côté parce que je fais la promotion des Movie Makers. Et après, bah, en fonction de la vidéo, pareil quoi, entre 1 heure et 2 heures à le temps de l'uploader sur YouTube. Voilà. Pour ma part, voilà, c'était ça. Après, la nouvelle version, je sais pas trop. Snow, t'en penses quoi? Bah alors avec la nouvelle version, qui est déjà beaucoup plus light, et puis aussi le fait qu'on travaille beaucoup en fait à alléger nos textes pour le montage, on essaye de faire le plus fluide et le plus simple possible pour éviter d'avoir à couper de toutes petites parties, mais les micro-coupures, les choses comme ça. Donc du coup, ça me prend beaucoup moins de temps. Personnellement, je sais que la dernière fois, j'ai monté la radio en à peu près 40 à 50 minutes, mais à côté de ça, il reste le upload qui prend au moins 1 heure minimum. Et à côté de ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais les dernières radios avaient une animation au début. Et je compte continuer à monter, à créer ces petites animations sympas, voire peut-être en mettre un peu plus. Donc là, ici, là, il faut compter quand même une journée de travail en plus. Donc ouais, entre 1 à 2 jours pour faire le montage complet de la radio. Je pense que c'est un bon compromis. Ouais, c'est ça. Moi, pour avoir monté TDPRD, j'avais mis une journée, sachant qu'on avait 6 pistes vidéo qui faisaient entre 4 minutes et 3 quarts d'heure. Donc voilà, pour sélectionner et tout, le plus long étant de trouver des bons morceaux où personne ne s'insulte et où on se tape pas, quoi. Donc voilà pour ta question, Red Rain. Ensuite, je vais poser la deuxième question qui vient de Chocolate Strawberry, qui nous demande, alors là ça va être une question pour tout le monde et je pense que ça peut être intéressant d'en débattre un peu, pourquoi vous ne faites pas un moment cinéma dans la radio, par exemple en parlant d'un film qu'on aurait tous été voir en commun dans la quinzaine en fait. Donc je vais laisser d'abord tous mes camarades répondre. Après, je pense qu'on a je sais pas si on a plus ou moins déjà les mêmes goûts, donc c'est difficile comment de choisir un film quand on n'a pas forcément les mêmes goûts au niveau bah, des films déjà, et puis en plus le cinéma il faut le payer, donc je me vois mal payer une place à 5 euros toutes les 2 semaines pour enfin tous les mois pour voir un film. C'est un budget, je pense. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup Choco. Samix, un avis? Alors, moi, je pense que dans la radio, c'est consacré surtout à PRD, pas au cinéma. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas la place dans la radio, à mon avis. Moi, c'est vrai que j'aime bien l'idée, mais comme l'a dit Samix, on a déjà du mal à faire un petit format avec juste les informations sur PRD, on déborde toujours un peu. Donc je me dis que si en plus on devait se rajouter une chronique ciné, c'est pas inintéressant en soi,
faudrait qu'on fasse plus de radio dans le mois et malheureusement on a tous une vie IRL un peu chargée, donc pour le moment on ne peut pas le faire. Après il faudra voir plus tard si on devient riche, si c'est possible de le faire ou pas. Moi, je pense que le faire, pas forcément une fois par mois, mais par exemple une fois tous les 2 mois, ou avoir, ouais, une fois de temps en temps une petite chronique qui change un petit peu du milieu de PRD, ça peut être intéressant effectivement. Ton idée est vraiment très intéressante, Chocolate, mais pour l'instant, effectivement, avec le nouveau format qu'on a mis en place, et puis tout ce qu'on a préparé pour l'anniversaire, et pour aussi la radio qu'on compte faire un peu évoluer, je pense que pour l'instant c'est pas forcément possible. Mais ton idée est vraiment très intéressante et je pense que ça va nous amener à en parler au moins dans notre petite communauté de chroniqueurs. Donc je pense que là tu as ta réponse. Je vais passer donc à la question numéro 3. Petite question qui a été tenue de secrète pour la majorité des chroniqueurs ici présentes, qui est une question de insolence, Enfin. qui s'adresse directement à Atomic, Oh mon dieu. et que Samix m'a gentiment renvoyé, et j'ai trouvé ça très 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 marrant, très très amusant et super super intéressant. Donc, Insolence demande à Atomic, puisque ton pseudo signifie clairement que tu es fan d'Indochine, quelle est ta chanson favorite dans tout leur album depuis leur début? Oh mon dieu, c'est la question que je redoutais un jour. Alors, oui, mon pseudo vient clairement d'Indochine. J'ai beaucoup hésité pour ce pseudo d'ailleurs, mais ma chanson préférée, c'est tellement difficile, je les aime toutes. Je pense que je dois avoir mon top 3 des chansons préférées pour tous les albums et c'est un peu super dur pour moi d'en donner qu'une seule. Sur le nouvel album, je dirais que Le fond de l'air est rouge, je la trouve trop trop belle. Et album confondu, c'est plus compliqué. Il m'aurait fallu de la réflexion, là, les mecs, vous m'aidez pas, franchement. Pour l'instant, je saurais pas trop dire. Ouais, j'ai donné pour l'album dernier, mais là, pour tout album confondu depuis les débuts, il y en a tellement, ce serait impossible d'en choisir une. D'accord, merci beaucoup Atomic. Donc je crois que je vais passer à la 4e question qui vient de Customary Reigns. Alors, Customary Reigns nous dit alors. J'insiste bien sur alors. Non, non, bon, sérieusement, elle dit j'aimerais savoir qui est votre créateur préféré. Alors, il y a plein de très très bons créateurs sur PRD, c'est vraiment difficile de donner un nom en particulier parce que tous les styles sont pas forcément les mêmes. Mais moi, j'avoue que ces derniers temps, j'aime bien ce que fait Noctifer. Et toi, Choco? Oui, ben moi, c'est celle qui pose la question. Voilà. Donc, Choco aime ce que fait Customary Reigns. Pour Je ma suis part, national. oui. Pour ma part, c'est vrai que j'aime beaucoup ce que fait Casta. C'est un peu la première créatrice que j'ai connue quand j'ai repris les forums. Donc du coup, je suis vraiment fan de ce qu'elle fait depuis le début. J'aime bien l'univers et tout. Après, je suis en train de plus en plus de regarder les nouveaux créateurs, enfin les nouveaux créateurs, les gens qui sont pas dans les pseudos bleus surtout, parce que du coup, je me dis c'est un peu les créateurs de demain. Et bah, je l'avais présenté le mois dernier, la semaine dernière, qu'est-ce que je raconte? Je l'avais présenté le mois dernier et moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour certaines créations de Louvre, donc je dirais Casta et Louvre, moi. Alors pour ma part, c'est très compliqué parce que j'aime beaucoup tout ce que font tous les créateurs. Je trouve qu'ils ont un très très bon niveau. Moi qui pratique le graphisme dans le milieu professionnel, je peux dire que même si elle pratique ça pour des forums, c'est quand même du très très bon niveau et c'est très soigné et je trouve ça extraordinaire. Personnellement, mes créations préférées resteront toujours celles faites par Tuki et par Nocti qui ont une patte qui me plaît énormément. Mais j'aime tout autant les tiennes, Casta, et puis celles de plein d'autres. Voilà. Donc, je ne sais pas vraiment me décider. C'était la réponse à Yacht. C'est méchant. Ah non, ce serait bien que je rigole. Ouais, c'est ça. Faut bien que je te charrie un peu, j'arrête pas d'embêter les autres et toi je t'embête jamais. Donc l'heure de ton bisutage est venue. Mais bon, plus sérieusement, donc ma chronique se termine là. Et oui, 4 questions. Je sais que c'est pas grand-chose, ça va très vite, mais c'est déjà pas mal, je pense. Surtout pour un petit format. Donc, je vais passer la main à Bloody, enfin à Atomic, pardon, qui va poursuivre la radio.
Ton bizutage s'annonce très très mal, Snow, si tu continues de m'appeler Bloody. Alors, c'est l'heure de la minute PRD qui se transforme chaque mois en 3 quarts d'heure PRD, puisqu'il y a tellement de choses à vous dire, il se passe tellement de choses en un mois. Donc ce mois-ci, pas mal de petites nouveautés sur PRD. On va, je pense, commencer avec ce qui a trait à la vie du forum en elle-même. Donc dans le dernier communiqué du staff, vous aurez pu remarquer qu'il y a l'instauration de la galerie du mois. Donc cette fois, le coup de cœur du staff était donné à Feu Ardent. Vous verrez la galerie sous le lecteur exportable, je vais mettre le lien. Donc je sais pas si c'est pour le mois de mai ou pour le mois d'avril, mais bon, en tout cas voilà, le coup de cœur du staff, Feu Ardent. Si vous voulez également, vous pourrez vous proposer en tant que graphiste et codeur. C'est ce qui est ressorti suite au questionnaire de l'année proposé par le staff au mois de décembre. Nous étions en grand manque de graphistes et de codeurs, donc les recrutements sont largement ouverts pour ces deux catégories. Également, dans les annonces importantes, Red Rain qui a posé il n'y a pas longtemps un questionnaire concernant les postes vacants. C'est très très important que tout le monde puisse y participer et répondre pour nous aider à mieux organiser cette section de PRD. Évidemment, ce qui n'est pas passé inaperçu également, c'est la mage du 1er mai. Donc cette mage a laissé place à un nouveau design qui a été réalisé par Tuki. Donc pour les petits malins, vous aurez remarqué que c'est le design qu'avait proposé Tuki pour la 4e et dernière étape du concours de créateurs. Donc elle ne l'a pas gagné, mais comme son header était particulièrement joli, il a été mis pour l'anniversaire. À savoir qu'un second design sera proposé pour ce mois de mai, pour célébrer les 7 ans de PRD. Donc je vous laisse la surprise, hein, je ne dirai rien. Cette mage a également vu de nouveaux codages plus simples, donc plus facile de se repérer sur le forum, je pense. Snow, qu'en dis-tu ? Personnellement, moi qui ai tendance à toujours me paumer dans les forums quand ils changent de tronche, et bah ce coup-ci, je me suis pas perdu, donc je dis merci, merci et merci. Vous me facilitez un petit peu la vie. Super, donc voilà, nouveau codage qui facilite la vie des petites têtes en l'air comme Snow ou des petits nouveaux arrivants. Et également, donc suite à cette mage du 1er mai, l'apparition d'une zone toute particulière qui s'appelle le PRD Birthday, et on en reparlera un peu plus tard dans cette chronique. Votre point animation de ce mois de mai, la folie des icônes reprend du service avec le thème pâtisserie. Donc adieu, signe du zodiaque et autres petits icônes rigolotes. Aujourd'hui, la place est au gâteau et autres pâtisseries alléchantes. Et on a beau être en début de mois, il y a déjà 2 équipes, enfin 3 depuis peu, qui se démarquent. Donc la team meringue, la team macaron et la team à savoir généralement des gâteaux au chocolat. Choco, toi qui fais partie de la team macaron, que peux-tu nous dire ? Je pense que tu devrais poser ta question parce qu'il a eu un petit bug. Non, il ne dit rien, il ne veut pas parler. Il y a également les gagnants du concours de créateurs qui ont été révélés. Donc la première place est à Shivana qui pique la couronne à Fantasmagoria. Donc bravo Shivana. La seconde place est tenue par Fantasmagoria justement et la 3e par Noctifère. Donc on les félicite toutes les 3 ainsi que Tuki qui a été également finaliste et on leur souhaite une bonne continuation. Donc très prochainement, vous aurez également les résultats du concours de projet lancé par Ariana. Je vous en dis pas plus, ce sera probablement dans le prochain point animation de la radio. Et enfin, le moment que vous attendez tous, la raison de l'apparition de cette petite catégorie appelée PRD Birthday. Alors c'est très simple, hein, comme vous pouvez le voir sur le header de PRD. PRD fête ses 7 ans. 7 ans, c'est superbe. Donc pour cela, le groupe des animateurs vous a prévu pas mal de petites réjouissances. Et donc on commence en ce début de mois avec les inscriptions aux mini-animations qui commenceront à partir du 12 mai. Donc vous avez à peu près, j'ai fait un petit tour dans les inscriptions, vous avez entre le 10 et le 12 pour vous inscrire. Et certaines animations commenceront le 12, d'autres commenceront le 15. Enfin bon, voilà, les mini-animations qui peuvent vous faire gagner des points et des cadeaux à la fin. Les mini-animations qui vous sont proposées pour le moment, donc il y a le N'oubliez pas les paroles de Castany Rings, le Qui est de Bretats et la capture
d'écran que je gère moi-même. Le gorille et la cacahuète étant pour l'instant fermés, puisque le premier G a été lancé par Niagara il y a peu. Dans cette catégorie, vous pourrez également remarquer un sondage donc pour la soirée CB spéciale anniversaire de PRD. Donc je vous invite vivement à aller donner votre avis, c'est très très important, parce que durant cette soirée, il y aura l'une des plus grosses animations de l'anniversaire, à savoir le quiz lancé par Bretat Niagara, qui vous permettra également de gagner des points. Et très très prochainement, vous verrez apparaître une petite zone qui s'appelle PRD Awards. Donc les awards de PRD qui auront lieu très bientôt. Nous avons déjà commencé à sélectionner nos lauréats dans diverses catégories. Nous espérons que ça va vous plaire. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller voter, n'oubliez pas de vous inscrire et vous pouvez également laisser un petit message de bon anniversaire dans le post-it qu'a posté Marie-Jane, 7 ans et toutes ses dents. C'était tout pour la catégorie, la chronique de Radio PRD, la Minute PRD. Maintenant, je vais laisser la place à Samix qui va nous présenter ses forums coup de cœur et ses forums du mois. Donc, pour ce mois-ci, c'est moi qui m'occupe de Lightson. Donc, je vais vous présenter pas mal de projets de forums, donc à tendance dystopique. Alors, le premier, ça sera le projet qui est basé sur The Hundred, qui est un livre. Le bébé forum, ça sera The Maze Runner. Le forum qui est là depuis un moment, ça sera Mockingjay, qui est basé sur Hunger Games. Le forum qui gagne à être connu, est basé donc sur des bandes dessinées, savoir The Walking Dead. Et mon coup de cœur est celui de la rédac, c'est Legend of Pacific qui est basé donc sur la série Lost. Donc je vais commencer par vous parler du projet. Donc je vais essayer de pas trop vous en dire, juste de quoi vous faire envie. Enfin je vais essayer en tout cas. Donc c'est le projet qui est un projet de Tilda qui est basé donc sur The Hundred. C'est un roman qui a été écrit par Cass Morgan. Donc récemment donc ce CW aux États-Unis l'a adapté en série. Les audiences sont plutôt pas mal, donc elle va être certainement reconduite pour une saison 2. Du coup, le forum se base sur la série et sur les romans. Je vais vous faire un petit résumé du speech. 97 années. Le temps passe tellement lentement que je ressens une main glacée se tendre vers ma nuque. 97 années. Nous avons abandonné les nôtres. Nous les avons laissés mourir dans des circonstances affreuses. Leur appel à l'aide, leur détresse me poursuivent aujourd'hui encore. Je sais que mon existence va prendre fin dans quelques heures, alors je veux que l'on sache ce qui nous est arrivé. Il ne faut pas oublier. Donc je trouve que ce projet a l'air vraiment sympa. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers chroniqueurs? Ça y est, je pleure. Oh, mais pourquoi? Tu veux un petit bisou, Choco? Oui. Oh là là, ça y est, c'est reparti. Le grand amour entre Choco et Samix, enfin dévoilé. Une fanfic, une fanfic. Auditeurs de Radio PRD, si vous aussi vous aimez le couple Yaoi Choco Samix, n'hésitez pas à envoyer vos fanarts par MP aux membres de la radio. On se fera un plaisir de vous les diffuser. Alors pour ce qui est, donc je vais répondre à la question de Samix quand même, pour ce qui est de mon point de vue, et c'est pas mon genre de forum, malheureusement. Mais par contre, je pense que le staff, au vu de ce qu'ils présentent en fait dans leurs fiches, je trouve ça super intéressant, c'est super bien amené, je pense qu'il y a beaucoup de travail sur ce forum. Ouais, je pense pareil que Snow, c'est un projet qui a l'air assez intéressant quand même, hein. Mais peut-être un peu sombre pour moi pour l'instant. Donc j'attends d'en savoir plus, j'attends de voir sur tout ce qu'ils vont faire au design et tout ça, et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bah après, moi je suis pas très fan des forums, tout ce qui sont trop sombres ou post-apocalyptiques, mais je dis bon courage au forum et bah voilà. Donc nous parlions bien évidemment du projet sur Oui. The Hundred. Oui, je viens de tilter, j'ai dit le forum, mais je parlais du projet de l'affiche. Alors, excusez-moi, je suis un peu dans ma lagune. Oh là 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 là. Donc je vais passer maintenant au bébé forum. Donc c'est The Maze Runner ou le labyrinthe. Donc là aussi c'est un forum qui est tiré d'un roman qui va être donc adapté en film et qui va sortir au mois de septembre 2014. Je vais donc vous faire un petit speech de quoi ça parle. Dans un futur proche, dévasté par la maladie et par les éruptions solaires, des adolescents âgés de 12 à 20 ans sont envoyés malgré eux au cœur d'un terrible labyrinthe. Ils ont tout oublié de leur passé, ne se connaissent pas, mais vont devoir apprendre à vivre ensemble pour échapper à l'enfer qui les retient prisonniers. Mais le labyrinthe est loin d'avoir livré tous ses secrets. Je ne vous en dis pas plus, pour le moment le forum a une petite vingtaine de membres, il a été ouvert depuis la fin avril. Alors qu'est-ce que vous en pensez mes chroniqueurs? 20 membres ouverts fin avril, je trouve pas mal, moi, c'est un bon départ. Ouais, c'est clair. Moi, ce que j'aime bien dans l'initiative de ce forum, c'est que, donc, comme tu l'as dit, c'est un forum
Enfin, c'est issu d'un livre qui va bientôt être adapté en film. Et je trouve que c'est vachement cool d'avoir enfin des sagas comme ça, où le forum est lancé avant le film, parce que du coup, enfin, c'est vrai que généralement, quand un film marche bien au cinéma, on se retrouve, et faut l'avouer, hein, sur PRD, avec 3, 4, voire 10 projets sur ce film-là. Je prends l'exemple de Divergente ou de Hunger Games, c'est toujours ça. À chaque fois qu'il y a un film comme ça qui sort, Avengers aussi, ça l'a fait. Il y a un film qui sort, on va avoir des tonnes de projets qui vont fleurir. Et je trouve que c'est cool que le forum soit offert avant, ça va leur faire beaucoup de publicité et d'être le premier forum ouvert sur ce sujet-là et tout. Après, au niveau de l'univers, enfin, moi je sais pas, j'aime bien. Je pense que si j'avais pas autant de forums, peut-être que je songerais à y aller. Pour ma part, donc je rejoins parfaitement l'idée d'Atomic qui dit que bah, justement un forum sorti avant une sortie, enfin une réadaptation filmique d'un roman, c'est juste excellent. Donc déjà pour la notoriété du forum, mais aussi pour sa conception. Ça veut dire qu'ils vont pas forcément se baser déjà sur les acteurs actrices du film, et de l'autre côté ils vont aussi en fait apporter leur interprétation. Et et je trouve ça juste génial, quoi. C'est vraiment une très très bonne idée. C'est beaucoup de cran aussi, donc je trouve ça vraiment sympa. Après, moi, si j'ai, enfin, aller sur ce forum, je pense, je pourrais sans doute y aller, oui. Même si je suis pas un très très grand fan des réadaptations des adaptations de romans au forum parce que j'ai tendance à me perdre un petit peu. Comme l'a dit Atomic tout à l'heure, j'ai tendance à me perdre facilement sur un forum. Alors si en plus il faut que je fasse la mise en rapport entre le bouquin et le contexte actuel du forum, c'est un peu compliqué. Faut pas trop t'en demander, quoi. C'est ça. Je vais donc passer maintenant au forum qui est en place depuis tellement longtemps que tout le monde le connaît, à savoir Mockingjay. Donc c'est un forum qui est basé sur Hunger Games. Donc, hein, tout le monde sait que j'aime bien Hunger Games. Non, tu es Donc, honteux, c'est pas Non. pareil. ah bon? Absolument pas. Oh. Donc bon, je vous ne cache pas que j'ai été un temps dessus, hein, mais bon, ça on s'en fout. Donc le concept est le même que ce qui est dans le premier tome de la saga, donc dans le premier film également. Donc en ce moment, il y a une nouvelle intrigue qui a été mise en place depuis début mars. Le forum a été ouvert donc mai 2011, ça fait déjà un bon moment. Là aussi, il a été ouvert avant que le premier film ne sorte sur nos écrans, et on voit que la longévité est là, puisque ça a été en plus le meilleur forum sur PRD de l'année 2012. Donc actuellement, il y a un peu plus de 160 membres, donc c'est un gros forum, mais il faut pas en avoir peur. Je sais que quand j'y étais dessus, l'ambiance était absolument géniale. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ce forum, je vous invite donc à aller voir la fiche de pub. Le lien sera sous le lecteur exportable. Alors mes petits chroniqueurs, qu'est-ce que vous en pensez de ce forum? Ah bah, il est tellement connu, Mockingjay, quand même. Enfin, moi, je l'ai pas mal regardé. Et puis, bon, après, je me suis dit que j'arriverais pas à jouer dans l'univers tellement j'adore Hunger Games, c'est pas possible pour moi de jouer dedans. Mais il est super bien construit et je le trouve vraiment cool, en fait. Voilà. Puis ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure, il a quand même ouvert avant les films, si je me souviens bien. Donc, c'est clair que enfin, l'univers, il est vraiment très propre aux admins, c'est super bien géré. Enfin, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Alors moi, bon, j'ai passé pour vraiment un inculte, mais je ne le connaissais pas. Avant que Samix Bouh. Avant que Samis ne le Bouh. présente, je ne le connaissais pas. Je suis plus jeune dans le milieu que vous, je vous le rappelle. Et du coup, oui, donc il y a forcément des choses que je ne connais pas. Donc Fais j'étais attention à ce vraiment... que tu dis, toi, hein. Pourquoi? Plus jeune. Bah, dans le sens où je n'ai pas côtoyé les forums super... enfin, de façon très active pendant un moment. Oui, oui, je connais moins de choses que vous sur le monde du forum. Je suis désolé, c'est vrai. Est-ce que tu nous traites de vieux, là? Oui, vous êtes Ouais. des vieux de la vieille à côté. Ça veut dire une seule chose. Bisutage. Ouais! Donc je vais terminer mon propos simplement pour dire que bah, j'ai trouvé vraiment le forum super mignon, design clair, propre. J'avais pas la sensation de me paumer quand j'ai navigué un petit peu. Bon, j'ai navigué seulement dans les parties de présentation, mais voilà. C'est, enfin voilà, c'est un forum qui est clair et sur lequel je pourrais m'inscrire volontiers, quoi. Honnêtement, je le trouve génial. Moi j'aime bien aussi. Bah après je trouve que c'est un intemporel du forum RPG parce que enfin ça fait longtemps qu'il est sur la toile. Je trouve que c'est un peu le vulnerasamento des forums Hunger Games parce que c'est le forum qui dure et qui durera encore longtemps. Donc gros bisous au staff. C'est pas faux. Donc je vais maintenant vous parler du forum qui mériterait d'être connu. Donc il est basé sur The Walking Dead, qui s'appelle Memento Mori. Donc la fiche de pub a été postée par Nox le 1er novembre 2013. Donc le forum se base sur les BD plus
sur la série. Donc en ce moment, il y a à peu près 32 survivants sur le forum. Il est très sympa, le design est en adéquation avec le reste de l'univers. Voilà, donc je trouve ce forum très très sympa, même s'il n'est pas forcément très très connu pour l'instant. Et vous, mes chroniqueurs, qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoute, un visuel qui est vraiment basé sur la représentation de Walking Dead dans la série. Honnêtement, voilà, un univers sombre qui propose aussi, enfin une vision un petit peu, enfin citadine enfin je sais pas trop comment exprimer ça, mais j'avais vraiment la notion, enfin vraiment la sensation d'un petit peu ouais, de la galère dans laquelle ils sont en fait dans la série. Mais bon, comme je le dis, ça, c'est pas un forum sur lequel j'irai parce que je suis un gros fan de la bande dessinée et je déteste la série parce que je trouve qu'elle est super plate. J'espère juste que les modos arrivent à faire vivre beaucoup plus le forum que la série ne vit. Pour ma part, moi je sais que les trucs de zombies, bien lors d'une soirée avec des potes. Après, en dehors de ça, c'est pas trop mon trip. Donc tout ce qui est Survivor, tout ça, c'est pas vraiment le style de forum que j'aime. Mais je pense que voilà, si c'est bien géré, et bah, puisqu'il mériterait d'être connu, je suppose que ça doit être bien géré. Je pense que ça peut être une bonne idée pour les gens qui aiment ça. Je pense que ça peut vraiment être cool. Moi, j'y suis passée. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était joli, que c'était bien amené et tout. Donc, ouais, si vous êtes fan de ce genre de forum-là, faut pas hésiter, hein. Et puis bah pour moi, Choco et Zombie, ça va pas ensemble. Alors bah bon courage pour le staff, mais moi je ne viendrai pas. Choco est une princesse. Choco n'aime pas les zombies. Non, je suis une fée, une princesse, une sirène. Mais Donc Voilà. non, pas on, un adepte de zombies. mais on n'a jamais demandé aux zombies s'ils t'aimaient, faudrait leur demander quand même. Non, mais en fait, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que du couple Samix Choco, c'est Choco, la petite fleur sensible, et Samix, le gros troll qui boit de la bière devant un match de foot. Voilà. Et donc, pour finir, nous allons parler du coup de cœur de la rédac, qui est donc Legend of Pacific. Donc, il est basé sur la série Lost. Donc, si vous avez été sur Terre entre 2004 et 2010, normalement, vous avez dû être dans le phénomène. Donc, Au moins, on entend parler, oui, je pense, hein. au minimum. En tout cas, donc, le forum est ouvert depuis déjà un petit moment, en mars 2010. Il y a actuellement 70 membres, donc il y a une bonne ambiance, d'après ce que j'ai entendu. Il y a un super design, donc c'est vraiment un coup de cœur. Peut-être que je vais céder, donc je ne sais pas encore. Et vous, mes petits Non, chroniqueurs, qu'est-ce que vous en pensez? ne sois pas faible, Samix. Non. Plus sérieusement, moi, enfin, bon, si j'ai bien compris, c'est un forum à huis clos. C'est la partie qui me gêne. C'est vraiment la partie qui me gêne. Après, oui, le graphisme est très sympa. Ça a l'air d'être vivant. Honnêtement, je trouve ça super intéressant. Le concept est sympa. Mais le problème pour moi, c'est vraiment le côté huis clos, quoi. Bah après, ouais, le huis clos convient pas à tout le monde. Moi, je sais que j'ai déjà fait du huis clos. J'ai bien aimé, mais j'aime bien le huis clos quand c'est amené dans un contexte, enfin, pas forcément actuel en fait. Enfin, je me vois pas aller sur ce genre de forum-là, genre abandonné sur une île déserte et tout ça. C'est pas vraiment mon style, mais après, bon, je pense que ça doit. C'est comme pour The Walking Dead, ça doit avoir les gens qui aiment bien et ben, je leur souhaite de continuer parce que enfin, c'est vrai que moi j'en ai entendu parler, hein. On me l'a proposé plusieurs fois ce forum dans mes recherches, mais c'est pas mon truc. Mais bon, après pour les autres, allez-y, hein. Un forum qui vit aussi longtemps, faut pas s'en passer quoi. Bah moi j'étais sur Vénus en train de cultiver des coquelicots à l'époque où Lost est sorti. Je n'ai jamais adhéré à cette série. Le forum a beau être très très beau, je ne viendrai pas non plus parce que je déteste les huis clos et Lost, voilà, sans commentaire. C'était très constructif, merci Jo. Et nous, on vous Donc incite à aller voilà, voir quand même pour vos. Enfin, c'est pas parce que nous, on a été voir le forum et qu'on le trouve pas à notre goût que vous ne le trouverez pas, hein. Honnêtement, enfin, Samix avait l'air très très pris par, enfin, très très charmé par ce forum-là. Et j'ai pas envie de démonter non plus. Non, Ah mais non, c'est mais l'intérêt allez de la poster des radio. commentaires, allez vous inscrire, allez regarder, allez voter pour les top sites, allez tout, hein, ils méritent autant de choses que ceux qu'on aime, hein. Mais voilà, mais je pense que c'est aussi le principe de la radio, c'est aussi d'avoir des forums que certains aiment, que d'autres n'aiment pas. Je veux dire, je pense notamment quand je parlais de forum Doctor Who et que Papy, quand il était là, disait qu'il n'aimait pas ça. Bah voilà, c'est le principe d'une radio, c'est aussi d'avoir des avis différents. Donc, moi, c'est pas mon truc, c'est pas le truc de Choco, c'est pas le truc de Snow, mais c'est le truc de Samix, donc profitez-en. Allez violer Samix sur une plage, il adore ça. donc sur ces réjouissances, je vous indique que le Hightson est fini pour cette radio. Je passe donc la main
à Atomique pour qu'elle nous dise la prochaine rubrique. Oh, j'aime tellement quand on me passe le relais, comme ça c'est génial, je me sens importante, c'est cool. Bon, la prochaine rubrique, c'est celle de notre Choco adoré, qui va nous présenter sa galerie coup de cœur de la radio. On t'écoute, Choco. Donc, alors j'ai décidé de présenter la galerie de Nosto. Donc, excuse-moi si j'écorche ton pseudo. Donc, Nosto, c'est une petite membre qui est là que depuis pas longtemps, depuis avril 2014. Et c'est une membre qui n'a pas de couleur et qui fait des très belles créations. Alors, je vais parler en premier temps des designs qu'elle fait parce que ça a vraiment été mon coup de cœur, que j'ai beaucoup aimé. Donc, elle fait autant des designs de fond et des designs classiques. Je trouve que l'harmonie des couleurs est très belle, les découpages aussi. Bon, après, il y a quelques couacs, mais bon, ça c'est normal. Enfin, c'est partout pareil. Et après, elle fait aussi des avatars, donc de deux sortes, en libre service et pas en libre service. Donc ceux qui sont en libre service, ils sont très beaux aussi. Dommage qu'il n'y en ait pas plus, parce que pour le moment, elle en a mis que d'Emma Watson. Par contre, le bémol que je trouve à redire, mais après c'est moi que ça regarde, c'est comment au niveau des avatars en non libre service. Je pense que c'est des avatars qui sont attitrés à un forum avec des personnages. Donc ils sont très très beaux, hein. C'est certainement les plus beaux qu'elle a fait, mais du coup comme il y a un prénom dessus, il n'y a que les personnes donc, du coup, qui ont ce pseudo-là qui peuvent les utiliser. Donc je trouve ça dommage. Mais après c'est vraiment au goût de chacun et c'est totalement subjectif. Mais en tout cas, j'applaudis ton travail, Nosto, et je demande à ce que tu fasses plus d'avatars en libre service. Voilà. Et bah moi je vais donner mon point de vue. Donc j'ai tout comme Juko, j'ai trouvé que c'était une galerie très sympa, très bien amenée, c'est-à-dire qu'elle propose vraiment beaucoup de choses différentes. Le travail technique, moi qui suis dans le métier, je peux dire que le travail technique est bien exécuté, surtout pour quelqu'un qui n'est pas de couleur. C'est vraiment très propre. On sent qu'elle y met du cœur. Qu'il ou elle, hein, voilà, par habitude je dis elle, mais voilà, on sent qu'elle y met des cœurs et ça fait vraiment plaisir quoi. Les headers ont des styles tous différents les uns des autres. Les avatars sont traités de façon différente, c'est-à-dire qu'on retrouve pas toujours la même colorimétrie ou pas toujours la même façon d'accentuer les blancs et les noirs. Je trouve ça juste génial. La gestion des contrastes, je trouve, sont vraiment bien faits. Enfin, c'est bien fait, honnêtement. Et elle fait ça de façon polyvalente, c'est-à-dire qu'on va trouver vraiment des headers de tout genre. Et bah, je dirais simplement que tu es sur la bonne voie parce que honnêtement, tes créations sont vraiment éclectiques, tu touches à tout. À tout style et c'est vraiment le bon chemin quoi. Continue comme ça. Un jour tu trouveras peut-être un truc qui t'accroche plus que d'autres et je pense que tu l'as déjà trouvé au vu de ce que je vois et je trouve ça génial. Donc continue. Surtout, je viens de regarder, et donc oui, Snow, c'est une fille, et c'est une jeune fille qui a 14 ans. Waouh! Moi, ça m'étonne à chaque fois. Quand je vois ce que certaines personnes sont capables, alors que moi, à 21, j'ai trop du mal à gérer Photoshop, quoi. Bah, qu'est-ce que je devrais dire, moi? Oui, mais non, mais toi, c'est pas pareil. Enfin bref, moi, mon avis sur la galerie, c'est qu'elle est très sympa. J'aime beaucoup les avatars très travaillés qu'elle fait. C'est vrai que moi, je suis pas du genre à trop adorer les avatars. Enfin, il en faut bien, hein, mais globalement, je trouve que c'est un peu limite juste de mettre des contours et une colorimétrie et paf, ça fait un avatar. Ouais, oui et non. Enfin, surtout quand les gens te font la guerre pour créditer derrière, quoi. Je trouve que bon, c'est discutable, quoi. Mais là, ça va bien au-delà du simple coloring. Il y a vraiment des avatars qui sont très travaillés et ouais, waouh, quoi. Ça donne vraiment. Enfin, ça, c'est de l'avatar. Pour moi, voilà, je le trouve très joli. Je trouve ça vraiment. Enfin, je trouve ça frais. Voilà, ça change un peu de ce qu'on peut voir et j'ai hâte d'en voir plus. J'ai hâte d'en voir plus. Et je viens de me faire plein d'ennemis au sein des créatrices. Wouh! Donc moi, concernant la galerie de Nosto, je trouve qu'elle est vraiment géniale. Il y a beaucoup d'avatars que j'aime bien, surtout les personnalisés avec les prénoms là. On voit que le découpage est super bien fait, ils ont été incrustés sur le fond.
Donc, comme vous l'avez déjà dit, c'est dommage qu'il y ait les prénoms. Mais sinon, ils sont super. Et puis aussi les leaders. Moi, j'aime bien notamment celui qui est basé pour un forum divergent. Tu m'étonnes. T'es un gros accro en fait, Samix. Hein. Faut vraiment que t'ailles te détoxiquer. Hein. En fait, De Samix, il possède... détoxiquer. Oui, c'est détoxiqué. Mais bon, soit... En fait, Samix est un d'une névrose obsessionnelle depuis son plus jeune âge et voilà, il fantasme sur des séries, des sagas de bouquins et tout. Et En Choco, fait, tu j'aime vas bien nous tout dire... ce qui est, j'aime bien tout ce qui est dystopie, en fait. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je leur laisse chercher sur Google et verront ce que c'est. Donc je disais, Samix a deux amours, c'est Jennifer Lawrence et Choco Chanel. Et divergente. Oh, l'enfoiré. Et Divergente, mais c'est pas son grand amour, c'est son semi-grand amour avec June. Oh, ta femme, elle va être furieuse quand elle va apprendre ça, Samix. Je ne ferai pas de commentaires sur ces allégations qui ne sont pas fondées du tout. Moi, bien sûr. Donc bon courage à Nosto pour la suite et j'ai hâte de voir ce que tu me prépares comme autre création. Je repasse la main à Atomique. Merci Choco. C'était donc la radio du mois de mai, première partie. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de votre heure d'écoute. Et je vous dis à très vite pour la seconde partie avec notre débat et notre nouveau point animation. Donc nous étions en présence de Choco Chanel. Au revoir Choco. Hasta luego. Samy À la prochaine! et Snow. Bye bye. Bonne soirée à tous. Au revoir.